Serge était responsable de l'évangélisation, je crois bien les années 2020, 21, c'est ça Papa Serge, 20, 21 et 22. 20, 21. Papa Serge était notre responsable de l'évangélisation les années 2020 et 21. Il a abattu un merveilleux travail à la MIJEC. Vraiment, c'est parmi les hommes de Dieu que Dieu est en train d'élever dans notre génération. Il parle très bien, donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit aussi. Alléluia. C'est vraiment un homme que Dieu utilise puissamment dans la parole. Papa Serge, nous sommes très contents de t'avoir et tu sais combien la MIJEC t'aime. Alléluia. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut honorer la grâce en s'élevant et en acclamant pour Dieu? Est-ce que tu peux très bien célébrer la grâce? Acclame, 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 acclame. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. J'entends que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur. Tu n'acclames pas pour un homme, tu n'acclames pour Dieu. C'est comme ça que tu acclames Jésus. C'est comme ça que tu acclames le roi de gloire. C'est comme, acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame bien le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, iyo leleo, Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, iyo leleo, Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, fungolela ngalola, namona ba ange, fungolela ngalola, namona ba ange, soki opamboli ngaye, ekolongoloni, ngana luka Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, ngana luka Nzambe nangayo, ngana luka Nzambe nangayo, liloba nayo ezalaka na kalmeo, liloba nayo kisi ya motema nanga, liloba nayo ebikisaka bakansere, liloba nayo liloba nayo, iyo leleo, Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, soki opamboli ngaye, ekolongoloni, ngana luka Nzambe nangaye, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, elembo Nzambe, elembo Nzambe, elembo Nzambe, komisanga lelo elembo Nzambe, elembo Nzambe, elembo oh elembo komisanga elembo Nzambe, elembo Nzambe, elembo Nzambe, elembo Nzambe, Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo. Est-ce que tu peux le faire bien? Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, yemba Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, Nzambe napolela Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo, oh Nzambe nangayo. Seigneur, ce soir nous nous attendons à toi, Père. Adonai, notre Dieu, ce soir nous sommes plus que disposés, Seigneur. Fais-nous du bien, Père, par ta parole. Je suis en train fermement de croire qu'au-delà d'un simple thème,
Ces programmes, c'est une convocation solennelle. Je suis en train de croire qu'au-delà d'un simple thème, ces programmes, c'est une convocation divine. Ces programmes, c'est une convocation où le ciel est en train de mobiliser une armée de sentinelles. Ces programmes, c'est un programme où le ciel est en train de recruter, est en train de lever des hommes et des femmes qui vont se tenir sur la brèche. Seigneur, ce soir, sois libre de tout mouvement. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être disponibles, disposés dans ta présence. Ce soir, ne manque pas ton but, ô Père. Ce soir, atteins ton but et tes objectifs. Ce soir, ô Dieu de gloire, sois en train de parler au cœur d'un homme. Rekaya bashata la baso devaya. Zibre kanamaya shadia so devaya palia saya. Enda raba bashata la basia. Est-ce que tu peux prier pour le message? Prie pour ton cœur. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, attends-toi à vivre Dieu. J'étais en train de dire, attends-toi à vivre Dieu ce soir. Seigneur, nous nous disposons encore. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Parle-nous, Seigneur, à moi le premier. Je prie, Seigneur, que tu me donnes le mot et le phrase afin de communiquer, Seigneur, fidèlement ce que tu as eu à déposer dans mon cœur. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu me donnes le mot, Seigneur, et le phrase, afin de transmettre fidèlement la pensée que tu as mis dans mon cœur. Je recommande, Seigneur, ce message entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi de gloire? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire quelques portions des Écritures avant de nous rasseoir. Nous allons prendre 2 Samuel 18. 2 Samuel 18. Si on peut nous accompagner avec un fond. 2 Samuel 18. Nous allons lire la portion à là du 24 au 27e. 2 Samuel 18. Quelqu'un qui a trouvé dit Amen. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. J'aimerais que tu suives très bien ces textes. 25. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. 27. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de nouvelles. 27. J'aime ça. La sentinelle dit pour la 3e fois. La manière de courir du premier. J'aimerais que tu soulignes ça si c'est ta Bible. La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Et il apporte de bonnes nouvelles. Ésaïe chapitre 21, le texte de base. Ésaïe 21, le verset 11 à 12. Mais j'aimerais qu'on commence même à partir du verset 2 pour qu'on comprenne vraiment la pensée. On va commencer un peu plus haut à partir du verset, même à partir du verset 1er. Oracle sur le désert de la mer, comme s'avançait l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Verset 2, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et lame. Assiège me dit, je fais cesser tous les soupirs.
C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. De douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Le spasme m'empêche d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde la veille, on mange, on boit. Debout prince, oignez le bouclier. Verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Nous prenons le verset 11 et le verset 12. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Grande est ma joie d'être là ce soir, d'être à la maison, comme le disait Papa Jonathan. La Mijek, c'est la maison. Alléluia. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter la parole à la maison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous disons grandement merci à Dieu, lui qui nous juge digne de nous tenir au devant de son peuple que vous êtes, afin d'apporter la parole. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à saluer la personne qui est à ses côtés et lui dire Dieu te bénisse. Alléluia. Et vous savez bien, Dieu te bénisse. Alléluia. J'aimerais aussi dire merci à Papa Jonathan. Papa Jonathan est pour moi comme l'apôtre Paul était pour Timothée. Je vous aime beaucoup, Papa. Merci beaucoup pour l'amour. Papa Jonathan nous a pris sous ses ailes. Il nous a appris. Je me souviens encore de la première fois qu'il a pratiquement mégaphone pour prêcher au marché. Et j'ai tremblé comme une feuille de papier. Merci beaucoup, Papa, pour la formation. Je suis reconnaissant à Dieu pour votre école. Et il y a quelque chose, il y a une prédication de Papa Jonathan, ça date de 2020. Je ne cesse d'écouter ça en boucle. Une prédication qui me bénit. Le thème, c'est l'orientation divine. C'est une prédication que j'ai toujours avec moi et ça me bénit énormément. Ça me bénit énormément. Une merveilleuse prédication de Papa, parmi les meilleures, vraiment. À chaque fois que je l'écoute, il y a toujours une onction fraîche dans ces messages-là. Vraiment, Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de notre Père? Oh, est-ce que tu peux bien le faire? Je parlais de l'ange de la maison. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je dis merci également à toi qui es là ce soir et je crois que le Seigneur sera en train de te faire énormément du bien. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Un merveilleux thème, n'est-ce pas? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alors si vous lisez le texte où est tiré ce passage, dans Ésaïe 21, le verset 11, cette question revient 2 fois. Le thème que nous partageons est une interrogation, est une question qu'on pose à la sentinelle. Mais lorsque vous lisez en question la sentinelle, on dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Un bon Quinois dira « Sentinelle, nabengio combien de fois ?» Alléluia. Et nous tous, nous savons lorsque ces termes on l'emploie, à quoi est-ce qu'on est en train de faire allusion. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? On est en train de questionner la sentinelle. On est en train de poser la question à la sentinelle sur une période donnée, sur un temps dans lequel il doit donner sa lecture ou encore il doit donner son avis. Et ce temps, c'est la nuit. On est en train de questionner la sentinelle sur la nuit. Alléluia. Et c'est quoi la nuit? La nuit, dans le dictionnaire, on le définit comme étant un temps compris entre le coucher du soleil et le lever. Alléluia. C'est le temps qui est compris entre le coucher et le lever du soleil. Mais j'aime, la définition ne s'arrête pas là. On dit que la nuit, c'est une durée comprise entre le coucher et le lever du soleil, généralement consacré au sommeil. J'aime ça. C'est un temps compris
entre le coucher et le lever du soleil, généralement consacré au sommeil. Ça veut dire en d'autres termes qu'il est normal pendant ces temps qu'on appelle nuit, qu'on puisse retrouver des hommes normaux en train de dormir. Alléluia. Qu'il est normal que pendant ces temps, qu'on trouve de personnes, parce qu'on dit généralement. Moi et toi, nous savons que lorsqu'on parle de généralement, c'est qu'il y a aussi le cas particulier. Alléluia. C'est un temps où on trouve généralement les gens en train de dormir. J'étais en train de dire qu'il est normal qu'on puisse trouver de personnes ordinaires dormir pendant ces temps. Mais pour la sentinelle, par contre, la nuit, c'est un temps naturel de travail de la sentinelle. Quelqu'un est d'accord avec moi? La nuit, c'est un moment, c'est une période naturelle où la sentinelle travaille. En d'autres termes, si pour une personne ordinaire, la nuit, c'est un temps consacré au sommeil, pour la sentinelle, la nuit, c'est le temps où il doit travailler. Moi et toi, des personnes ordinaires, entre guillemets, lorsque nous ne dormons pas la nuit pour X ou Y raison, on sera en train de parler d'un sacrifice. Ainsi, les personnes qui passent de nuit de prière, n'est-ce pas que nous disons Samba Baboutou? Pourquoi? Parce que nous considérons que le fait de ne pas dormir la nuit et de prier, cela équivaut à un sacrifice. Parce que c'est un temps qui est généralement consacré au sommeil. Mais la sentinelle, la nuit pour lui, c'est un temps normal. C'est son temps habituel pour travailler. Et donc, il est normal que pendant ces temps de nuit, on puisse poser la question à la sentinelle. Ainsi, la question est posée à la bonne personne. Pourquoi? Parce que la nuit, pendant ces temps-là, la personne qui est censée être en éveil, c'est la sentinelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Et donc, je suis en train de dire que pendant la nuit, il est normal qu'on puisse trouver des gens normaux dormir, des gens ordinaires en train de dormir. Imaginez avec moi une seconde que vous avez une sentinelle à la maison et qui vient vous voir le matin et vous dit madame, patron, ça dépendra de comment est-ce qu'il va vous appeler. Il dit aujourd'hui, on a senti Robimaté parce qu'il y a un danger qui te guette. Pendant que je dormais, je fais un songe où je te fais faire un accident. Aujourd'hui, vraiment, Robimaté, la sentinelle. Dès le moment où il finit de parler, de donner son message, la première des choses qu'un homme normal doit faire, il doit d'abord commencer à renvoyer cette sentinelle. Quelqu'un me dit pourquoi? Cette personne est censée veiller pendant la nuit. Alors comment cette personne dort? Et il dort aussi profondément jusqu'à avoir un songe. C'est-à-dire qu'avant, lui qui est censé veiller, lui qui est censé ne pas dormir, lui qui est censé être là pendant que les autres dorment à la maison, s'il vient vous dire qu'il a fait un songe, c'est-à-dire qu'il dormait aussi profondément jusqu'à avoir un rêve. Alors que son travail c'est de dormir, plutôt c'est de veiller. Ainsi nous comprenons que la sentinelle, comme je le dirai par la suite de mon message, est censée voir pour annoncer. Mais la sentinelle doit voir les yeux ouverts. Alléluia. Quelqu'un va me comprendre. La sentinelle qui est censée interagir, qui est censée prendre en premier les nouvelles qui arrivent, il est censé voir les yeux ouverts. Il y a des personnes qui vous sortent lorsque quelqu'un est déjà mort. Abimina message na monaki nanga déjà. Mais la personne est déjà morte. Mais nous refusons ce genre de choses où tu sors avec un message alors que le drame est déjà arrivé. Alléluia. La sentinelle est censée veiller. La sentinelle est censée être à la brèche pour intercepter les choses qui arrivent avant qu'elles ne viennent. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alors pour comprendre le sens de la nuit dont parle Esaïe ici, nous devons revenir dans le contexte. Dans Esaïe 21, à partir du verset 2, Esaïe est en train de recevoir une succession de visions des oracles. Et au verset 2, la Bible dit dans la version sommaire, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et lame, assiège tout le camp. Mon esprit était troublé et je tremblais de frayeur. Le soir tant entendu était devenu pour moi un objet d'épouvante. Au fait, le prophète
est en train de recevoir une vision dans laquelle il est en train de voir, il est en train de peindre un tableau où le drame, Dieu lui montre le drame qui est sur le point d'arriver. Dieu lui montre ce qui sera en train d'arriver par la suite du temps. Il lui montre comment est-ce que l'oppresseur sera en train d'agir. Il lui montre comment est-ce qu'il y aura un moment sombre qui va s'abattre. Le Seigneur est en train de lui révéler des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et Esaïe est en train de décrire ces moments. Lui-même, il dit que pendant qu'il recevait cette vision, ses entrailles étaient en train de trembler au-dedans de lui. Il est en train de peindre un tableau sombre de ce qui doit arriver. Et au milieu de ces ténèbres, le Seigneur lui dit quelque chose au verset 6. Il dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Alors que Esaïe est en train de se retrouver, en train de faire une vision où il voit des choses terribles en train d'arriver. Où il voit ces moments de ténèbres qui est sur le point de s'abattre. Le Seigneur lui dit, va, place une sentinelle pour qu'elle annonce ce qu'elle viendra. Ainsi, en parlant de sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit dont on est en train de parler ici, on est en train de parler de ténèbres qui environnent nos vies. Je serai en train de parler de ça dans deux volets. Soit la nuit dans laquelle nous sommes déjà, qui est déjà en train de se produire, ou encore la nuit qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3, le verset 1er, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Il est en train d'avertir son fils dans la foi. Il dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Les gens seront amis de l'argent. Ils s'aimeront le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà en train de vivre ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà en train de traverser le dernier jour. Nous sommes dans ce temps où nous voyons des gens qui sont capables de sacrifier plusieurs vies, plusieurs âmes pour leurs propres intérêts. Vous et moi, nous savons ce qui se passe actuellement dans le pays. Comment est-ce que des personnes sont devenues tellement cruelles, où il n'y a plus de compassion. Quelqu'un est prêt pour son propre intérêt à sacrifier même une génération. Nous sommes en train de vivre ce temps, bien-aimés frères, où la méchanceté a tellement pris de l'ampleur, où le poison est devenu monnaie courante. Nous sommes en train de vivre un temps de ténèbres, un temps où il y a déjà la nuit qui est en train de nous guetter. Un temps où le moment difficile que la Bible a parlé, regardez seulement comment est-ce que les hommes sont devenus inhumains. Aujourd'hui, pour avoir ne serait-ce que le travail, il faut suyer, il faut passer par des choses bizarres. Aujourd'hui, un frère est prêt à mettre le poison pour l'autre, seulement pour avoir son poste. Le ténèbre est en train de nous environner. Et que dire dans nos familles? Il y a des choses qui nous environnent. Parce que la nuit, c'est un moment de confusion. Pendant la nuit, on ne sait pas distinguer les choses. Pendant la nuit, on ne sait pas faire la distinction entre les choses. On est en train de vivre un moment où les hommes deviennent des femmes, où les femmes deviennent des hommes. Un moment bizarre. On est en train de vivre des choses où les gens ne se cachent plus de leurs mauvaises pratiques. Des choses qui autrefois étaient honteuses. Des choses, de pratiques qui autrefois se faisaient en cachette. Mais aujourd'hui, ça se fait au vu au-dessus de tout le monde. Et les gens même revendiquent appartenir à ce genre d'organisation. Il y a même des organisations qui défendent la cause de ces personnes. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de passer par ces moments. J'étais en train de nous parler du pays tout à l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, ce genre de choses qui arrivent doivent nous interpeller. Il y a des personnes qui pensent que la vie, que sa vie, il limite sa vie, il limite les choses qu'à sa petite fille. Dès l'instant où il peut manger, il boit, il a son petit travail. Pour lui, tout va bien, c'est fini. Mamboumoussou est aliété. Bien-aimés frères et sœurs, les desseins de Dieu sont au-delà de tes projets.
Les desseins de Dieu sont au-delà de ta propre vie. Ne limite pas Dieu parce que tu as un semblant de confort, parce que tu as là où mettre la tête et penser que c'est suffisant. Le Seigneur a dit à Esaïe, au milieu de ces chaos, va placer la sentinelle. Et comme je le disais, alors que j'étais en train de prier à l'introduction, c'est que ces moments, c'est une convocation de l'Éternel. En ces temps, le Seigneur est en train de se choisir des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche. Dans tous les domaines, dans nos familles. Mais il y a l'œuvre de la sorcellerie qui est en train de travailler. Il y a le diable qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, qui est en train de travailler pour emmener plusieurs dans la perdition, pour emmener plusieurs dans le mal. Il y a des gens qui disent, ah, frères, sœurs, lorsque vous lisez 3, le verset 17, la Bible dit, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu entendras ce que je dirai et tu parleras aux coupables. Il dit, si le méchant n'attend pas la voix et qu'il ne se détourne pas de ses péchés, tu seras acquitté de son sang. Mais si tu ne parles pas et que cet homme meurt dans son péché, je te demanderai son sang. Alléluia. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et bien aimé, pendant ces moments, comme Dieu a dit à Esaïe, va placer la sentinelle. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de se chercher des hommes et des femmes qui vont se tenir sur la brèche de famille, qui vont se tenir sur la brèche de l'église, qui vont se tenir sur la brèche du pays. Bien mes frères et sœurs, c'est bien de partager, de mettre les statuts, mais est-ce que tu pries réellement pour le pays? Est-ce que tu es réellement à la brèche? Alléluia. Dans Ézéchiel 22:30, il dit, je cherche parmi eux un homme. Dieu est en train de chercher, il dit, je cherche un homme. Un homme qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche. C'est que j'aime avec ce texte. Il dit, pour délivrer tout un pays, Dieu ne cherche qu'un homme. Il dit, pour délivrer le pays, j'ai juste besoin d'un homme. D'un homme avec H majuscule, bien sûr. D'une personne disposée. Ce n'est pas d'abord une question de, je ne sais moi, de groupe d'intercession. Ce n'est pas une question d'être toujours en groupe. Il y a des gens, même pour ta propre famille, on n'a pas toujours besoin de réunir des gens et des gens. Mais celui qui porte le fardeau ne regarde pas d'abord au nombre. Celui qui est conscient du danger qui est en train de guetter, il ne regarde pas d'abord le nombre. Alléluia. Il dit, je cherche un homme. Dieu n'a pas dit, je cherche un pasteur. Je cherche un berger. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Michel, le Seigneur est en train encore de se chercher des hommes. Et ce soir, si tu es en ces lieux, le Seigneur est en train de te chercher. Le Seigneur a besoin de sentinelles. Alléluia. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, quelle est ta lecture par rapport à la situation? Sentinelle, comment est-ce que tu es en train d'interpréter ces choses? Il y a une succession de morts dans ta famille. Il y a une succession de maladies. Il y a une succession de choses bizarres. Et toi, tu es surpris comme tout le monde. Il y a une succession de choses qui se font année après année. Qu'est-ce que tu es en train de dire de la nuit? Comment est-ce que tu es en train de comprendre cela? Parce qu'il y a les ténèbres qui ont comme source le Seigneur lui-même. Il y a aussi d'autres qui ont comme auteur le diable et l'ennemi. Alléluia. Vous allez voir dans le texte de Genèse 18. Alors que Lot est en train de vivre sa petite vie normale à Sodome, ignorant de ce que le Seigneur était sur le point de faire. Lot est en train de vivre sa petite vie normale. Alors qu'il y avait déjà des accusations qui montaient devant Dieu. Il y avait le ténèbre qui était sur le point de s'abattre sur Sodome. Les gens de Sodome vivaient leur vie normalement. Heureusement qu'il y avait une sentinelle au nom d'Abraham.
La sentinelle est la personne avec qui le Seigneur collabore pour exécuter son plan. La sentinelle est comme une antenne qui se poste, qui diffuse le programme du ciel sur la terre, qui capte la pensée du ciel et nous le donne sur la terre. Alléluia. Alors que l'autre est totalement ignorant de ce que le Seigneur est sur le point de faire. À un certain moment, j'en parlerai. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire. Abraham, comme étant la sentinelle, a reçu, a compris ce que le Seigneur voulait faire. Et il s'est mis à la brèche et il a commencé à intercéder. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses, nous nous réveillons, mais nous nous réveillons tard. Des gelo rekomaki. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Et en ce soir, le Seigneur est en train de se chercher des sentinelles. Un peu comme le fils d'Issachar dans 1 Chronique 12. La Bible dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils étaient des sentinelles pour Israël. Ils captaient la pensée de Dieu pour une saison. L'année vient de commencer. Quelle est la pensée de Dieu? Ou bien tu as juste fait des déclarations en l'air. Tu as juste crié bonne année, Anaba, grande chose. Mais quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que tu comprends la lecture de Dieu par rapport à ta famille, par rapport à l'église? De quelle manière nous devons prier? De quelle manière nous devons nous mettre à chercher la face de Dieu? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je serai en train de parler de 3 ou 4 caractéristiques de la sentinelle. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel 18, 24 à 27. La Bible est en train de parler d'une histoire. David est attaqué par une rébellion orchestrée par son fils Absalom. Alléluia. Et David voulait aller en guerre aussi avec ses hommes. Mais ces hommes lui ont empêché. Lui ont dit, tu es pour nous comme la lampe d'Israël. Au fait, dans cette guerre, David est quand même tourmenté. Parce que de l'autre côté, il y a son fils Absalom. Alors comme on lui a empêché d'aller en guerre, David a dit à ses hommes, de grâce, épargnez mon fils. Ne lui faites pas du mal. Vous pouvez frapper, mais gardez-le en vie. David a ce côté paternel qui est en train de l'incliner. C'est vrai, on doit défendre la patrie, mais ne faites pas du mal à mon fils Absalom. Et tellement qu'il était inquiet, il est rentré, mais il n'a pas pu entrer dans la ville, aller se reposer dans le palais. Il s'est arrêté à la porte parce qu'il attendait des nouvelles de ceux qui étaient allés en guerre. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant que David est assis entre les 2 portes, la sentinelle est montée sur le toit. La première des choses que je vais dire au sujet de la sentinelle, je l'ai noté ainsi, c'est que sentinelle n'est pas d'abord une fonction, mais une position spirituelle. La sentinelle, ce n'est pas un titre qu'on porte, mais c'est une position qu'on occupe. Alléluia. J'étais en train de dire que la sentinelle, ce n'est pas d'abord une fonction, mais c'est une position spirituelle. Vous vous rendez compte que lorsque ils sont arrivés, la Bible dit ceci. La Bible dit que la sentinelle est montée vers le toit. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, au temps de la Bible, le ville était clôturé par des murailles. Pour se protéger de l'ennemi, on clôturait des villes. Et on postait la sentinelle toujours sur le haut de la muraille. Alléluia. Ça permettait à la sentinelle de voir ce qui se passe de l'autre côté. S'il y a des ennemis qui viennent, pour avertir ceux qui sont à l'intérieur de la ville. Et donc la sentinelle allait vers le toit pour voir vers la muraille, pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Ainsi, la position qu'elle occupait lui permettait d'avoir des informations que les autres n'avaient pas. D'où la première des choses, je dis que la sentinelle, c'est d'abord et avant tout une affaire de position ou d'intimité. Alléluia.
La position de la sentinelle lui permet de percevoir des informations que les autres n'ont pas. Alléluia. Alors que David a le titre, a la fonction de roi. Mais David ne voit pas ce que sa sentinelle est en train de voir. Parce que dans la suite, vous verrez qu'il a vu un homme qui est en train de courir vers le palais. La Bible dit que la sentinelle a crié et averti le roi. Pourquoi? Parce que la position qu'elle occupait lui permettait d'avoir des informations que le roi n'avait pas. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, alors qu'on parle de sentinelle, quelqu'un se dira, moi, je suis peut-être le cadet de ma famille. Moi, ma parole ne compte pas chez nous. Moi, à l'église, d'ailleurs, le pasteur ne me connaît pas. Peut-être qu'à l'église, je ne suis même pas dans un département. Peut-être que dans la famille, ma voix ne pèse pas. J'aimerais te dire que ici, ce n'est pas d'abord une affaire de fonction ou de position. Ce n'est pas d'abord une affaire des aînés. Ce n'est pas une affaire d'un département. Ce n'est pas une affaire d'être je ne sais moi qui. Mais c'est une affaire de position, d'intimité. Tu peux avoir part aux informations de l'église sans être pasteur. Tu peux avoir part aux informations de l'église sans être je ne sais moi dans une organisation quelconque. Je suis en train de parler à une personne. La sentinelle, c'est d'abord et avant tout l'intimité. Alors que Abraham est en train de se promener calmement, il n'était pas en train de prier. La Bible ne nous le dit pas. Il n'était pas en train de gêner. Il n'était pas en train, je ne sais moi, de faire quoi que ce soit. Mais l'intimité qu'il avait avec le Seigneur lui a permis, Dieu, alors qu'il est souverain, il n'a besoin de demander conseil à personne. La Bible dit que Dieu s'est dit, cacherai-je à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham c'était un ami de Dieu. Il était intime à Dieu. Ainsi Abraham pouvait avoir part aux informations que les gens qui sont à Sodome ne savaient pas. Tu es dans une famille, il ne sait pas qu'il y a des choses qui se préparent. Alors que tout le monde sort, font leur vie normalement. Mais toi comme sentinelle, le Seigneur est en train de te donner des messages à l'avance. Oh, pour ce pays, nous avons besoin de sentinelles qui seront à la brèche. De gens qui ne viendront pas nous dire en amont déjà, pendant que les choses sont déjà faites. Mais les gens qui viendront avant que le malheur n'arrive et diront ainsi me parle le Seigneur. La sentinelle, c'est d'abord l'intimité. C'est d'abord la position que nous avons. Frères, sœurs, Dieu est disponible pour nous révéler des choses. Oh, j'aime ce que la Bible déclare. Que Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans annoncer son secret à ses serviteurs, le prophète. Dieu a le secret. Dieu a aussi des informations secrètes. Des choses qui ne révèlent qu'aux personnes qui sont ses intimes. Des choses qui ne dit qu'aux personnes qui sont proches de lui. De la même manière que tu as des personnes à qui tu ne diras pas certaines choses. Ou encore tu as d'autres personnes que tu appelles ma confidente, ma copain. Une personne que tu partages les informations. De la même manière, Dieu a aussi ses piliers. Dieu a aussi des Abraham, des personnes qui sont comme des amis de Dieu. Ce n'est pas d'abord une affaire de prière, mais c'est une affaire de communion avec le Seigneur. La sentinelle, c'est d'abord et avant tout la communion que nous avons avec Dieu. Il y a des fois des choses qui nous échappent. Pas parce que Dieu aime d'autres personnes plus que nous. Tout simplement parce que nous sommes loin de lui. Nous aimons beaucoup, nous aimons bien danser quand nous venons dans des cultes. Nous aimons cela. Nous aimons offrir. Nous aimons faire toutes ces choses qu'on nous dit à l'église. Mais est-ce que tu es proche du Seigneur? La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord une affaire de venir danser à l'église. C'est une bonne chose de louer le Seigneur. Mais c'est d'abord et avant tout une affaire de communion, d'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la sentinelle peut parler avec assurance. Parce que sa position, sa proximité donne la crédibilité à ses paroles. Alléluia. La crédibilité de ce que la sentinelle annonce découle de la position qu'il a devant Dieu.
Oh, j'aime dans Luc 1, le verset 19. Alors que l'ange Gabriel est devant Zacharie, il annonce un certain nombre de choses. Ta femme va avoir l'enfant. Zacharie doute un peu, mais l'ange Gabriel dit: je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. En d'autres termes, la crédibilité de ce que je te dis dépend de ma position devant Dieu. Si je suis l'ami de papa Jonathan, si je suis son intime, ça veut dire lorsque je viendrai parler en son nom, la parole sera crédible. Pourquoi? Parce que j'ai une communion. Il dit: je me tiens devant le Seigneur. Un peu pour dire comment ça t'embengana fandaka. Je suis dans la présence. Il y a des choses qui nous passent outre. Tout simplement parce que nous sommes loin. Alléluia. Deuxième des choses, c'est que la sentinelle ne parle pas, mais la sentinelle crie. Deuxième qualité de la sentinelle, c'est les cris. Crier est différent de parler. Alléluia. Lorsqu'on crie, vous voyez tel que nous sommes là. Si seulement nous entendons une personne pousser un grand cri. Mijek boke ba lion a commis na porte. Oki pena cri. Frère, a redéposer micro. Face au panzana à te comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, la gravité de la chose dépend de l'intensité que nous avons entendue dans les cris. Il y a cri et cri. Lorsque tu entends un cri, oh, il y aura bien que le mal est arrivé déjà à la porte. Ainsi, la Bible dit, lorsque cet homme courait vers le palais, il était en train de courir. La sentinelle a crié pour avertir David. J'étais en train de dire le deuxième caractéristique de la sentinelle, c'est que la sentinelle crie. En d'autres termes, la sentinelle avertit. Pourquoi? Parce que sa position lui donne accès aux informations. Et lorsqu'il est près des informations, il mesure la gravité de la chose. Ainsi, il sait que il y a comme urgence. Vous voyez pourquoi est-ce que lorsqu'on nous demande d'aller évangéliser, tu le fais avec beaucoup de laxisme. Il faut bâtir une caillou. Il faut qu'on soit derrière toi. C'est parce que tu ne mesures pas encore l'urgence. Alléluia. C'est parce que tu ne mesures pas encore l'urgence. Voici la manière dont tu pries, Anna. Une prière, le prière fat que tu fais année après année. Cela révèle que tu ne mesures pas encore. Parce que le cri, ça veut dire que tu quittes la dimension de parler normalement. Tu pousses des cris parce qu'il y a des gens qui sont en danger. Une sentinelle, alors qu'il est conscient, elle est consciente qu'il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Alors qu'elle est consciente que la Bible dit que nous sommes au dernier jour, que les signes sont déjà en train de s'accomplir. Il est conscient que le mal est en train d'arriver. Et lorsque le mal arrive, on ne parle pas comme si tout allait bien. Lorsque le mal arrive, on fait des évangélisations agressives. On fait des prières agressives. Parce qu'on sait que le temps nous est imparti. Bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que tu pries? Bien-aimés frères et sœurs, regarde la manière dont tu es laxe quand il s'agit d'évangéliser. Alors qu'il y a dans ta famille, comme le disait le cordon tout à l'heure, ton père de foi ne connaît pas le Seigneur. Ta mère ne connaît pas Dieu. Tu ne sais pas, tu n'es pas encore en train de réaliser que s'il mourait alors qu'il est dans le péché, il va finir en enfer. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Si tu comprendrais la mesure de l'urgence, tu seras en train de changer ta manière de prier, ta manière d'évangéliser. Personne ne sera derrière toi parce que tu auras compris que ça, l'urgence s'impose. Bien aimé, lorsque nous sommes dans l'urgence, il y a aussi des mesures urgentes. Le français dit ceci: au grand mot, le grand remède. Lorsqu'il y a beaucoup de choses, lorsqu'il y a tellement la pression, nous devons aussi envahir les réseaux sociaux. Le diable l'envahit par des bêtises. Nous l'envahissons aussi par la bonne nouvelle. Nous devons envahir les rues. S'il y a des gens des partis politiques qui n'ont pas honte d'envahir les rues, qui dansent dans des bars sans avoir honte, je n'aurai pas honte de Jésus. Nous allons envahir les rues pour annoncer la bonne nouvelle. S'il y a des gens qui font fièrement les choses qu'elles font sans se rendre compte de leur personnalité, leur est grave. Dans le pays même, on décrète les états d'urgence où on peut faire un certain nombre de choses
Ah, je dis à quelqu'un, lève-toi, sentinelle, lève-toi. Lève-toi. Kolamayash. Lève-toi. N'agis pas comme si tout allait bien. J'aime Jésus, papa. Il est en train de dire dans le livre de chants, il dit, le travail de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Wow. Il dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Parce que la nuit arrive où personne ne va travailler. J'aimerais dire à une sentinelle, on n'a pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Alléluia. Alléluia. Le cri bien-aimé. Lorsque vous lisez 2 Rois, le verset 6 à partir 2 Rois 6, à partir du verset 26, la Bible dit ceci. Il y avait une grande famine qui était à Samarie. Une grande famine. Au point où les hommes ont commencé à se manger. Vous imaginez une femme, une mère qui donne son enfant. Tellement qu'il y avait la souffrance. Tellement qu'il y avait le manque. Une situation de ténèbres. Et cette femme l'avait donné son enfant. Comme il lobby. L'autre mère l'a bombi moi. Et la femme a vu le roi qui passait. La Bible déclare. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Alléluia. Elle n'a pas parlé. C'était urgent. La situation était grave. Le ténèbre était grave. La femme lui cria. Sauve-moi, oh mon Seigneur. Elle a poussé le cri. Pourquoi? Parce que le ténèbre a atteint un niveau où les hommes ont commencé à se manger. Regarde dans ta famille. Je ne sais pas, il ne sait pas que tu as normalisé certaines choses. Frère, le temps est arrivé pour nous. Alors que nous sommes encore au début, que de sentinelles se lèvent pour pousser de cris. Pour se tenir à la brèche avec de prières intenses. Alléluia. La sentinelle pousse de cris parce que sa voix doit se faire entendre. La sentinelle pousse les cris parce que le danger est en train de guetter. Bien, mais dans le Seigneur, la Bible dit lorsque le roi a appris la nouvelle, le roi a déchiré ce vêtement. Le roi est entré aussi dans un mode d'urgence. Le roi est allé chercher aussi le prophète. Frères, sœurs, et la situation par la suite a été trouvée. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne seras pas encore en train d'en avoir marre de certaines choses, au point de prier jusqu'à voir le changement, les choses ne changeront pas. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous sommes en train dans ce pays, en train de traverser aussi un moment de nuit. Comment est-ce que nous sommes en train de réagir? Sommes-nous spectateurs en train de regarder? Ou bien nous sommes aussi dans la partie en train de combattre avec les armes que le Seigneur nous a données? Il y en a de ceux qui se limitent qu'à partager, à aimer. Es-tu en train de prier? Quelqu'un se dit, oh, qui te dit que makam nabango? Oh, j'aime la réaction de Mardochée devant Esther. Il dit, penses-tu que tu seras épargné lorsqu'on va exterminer tous les juifs? Tu ne seras pas épargné. Pourquoi? Parce qu'on pense des fois que ça va. Tant que nous allons bien, c'est bon. On est tous ici témoins. Il a fallu que là-bas ça pousse un peu faire bruit. Et nous tous ici, on était à la maison pour nous dire que cette situation nous concerne. Cette affaire nous concerne. Le marché n'a pas fonctionné. Personne n'est allé au travail. Personne n'a fait quoi que ce soit. On était bloqués. Pourquoi? Parce que ça nous concerne. Sentinelle, nous sommes responsables des entités dans lesquelles nous sommes. Nous devons nous tenir sur la brèche. Dans nos familles, dans l'église. Alléluia. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit?
La sentinelle dont je parle, c'est toi. La sentinelle dont je parle, cette année, décide-toi de se tenir à la brèche. Alléluia. La troisième des choses, je vais aller rapidement, on doit prier pendant un moment. Le discernement. Dis avec moi le discernement. Je bénis Dieu parce que le cordon l'a déjà donné pendant qu'il était en train de nous conduire dans la prière. Dans 2 Samuel que nous avons lu, 2 Samuel 18, le verset 27, la Bible dit que la sentinelle est montée. Et cet homme a vu d'abord une première personne qui est en train de courir vers le palais. Il a crié, il a dit au roi qu'il y a une personne qui court. Le roi lui a dit, si la personne est seule, certainement il amène de bonnes nouvelles. Mais au bout d'un moment, il voit une deuxième personne qui court encore en direction du palais. Il crie encore, il dit qu'il y a une deuxième personne qui court. Mais j'aime au verset 27, papa. La sentinelle dit, la manière de courir du premier, waouh, me paraît celle d'Achimat, fils de Tzadok. Ça me bénit énormément. 2 personnes en train de courir. Papa, la vitesse ou l'accélération rend l'identification d'une chose difficile, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsqu'un véhicule est en vitesse, je as du mal à identifier Zanine. C'est quelle marque? Ainsi, les hommes qui sont en train de courir, c'est pas évident de discerner, de comprendre c'est qui. Mais j'aime cet homme. Il est capable, il est en mesure. Alors que la personne est en train de courir, il dit la manière de courir, waouh, la manière de courir du premier me paraît comme Achimat, fils de Tzadok. Il est en train d'identifier un homme qui est en mouvement. Alors que cet homme est dans une situation d'instabilité. Il est dans une situation qui prête à confusion. Mais la sentinelle, parce qu'il est dans une position et que sa vision est claire, il peut identifier, il peut voir que cette personne, ainsi j'aimerais dire à une personne, la sentinelle, la caractéristique que la sentinelle doit avoir, c'est le discernement. Être capable de discerner alors que nous traversons un moment, lorsque tout le monde sera paniqué, lorsque tout le monde va courir à gauche, à droite, chercher des solutions, la sentinelle peut s'élever et dire ainsi parle le Seigneur. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la côte valia, que la sentinelle a besoin du discernement. Pendant que les choses vont bouger, pendant qu'il y aura de ça ne va pas, pendant qu'il y aura de tumulte, quelqu'un doit s'élever avec assurance parce qu'il a entendu Dieu. Ainsi je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne en ce temps, alors qu'il se cherche des sentinelles, des hommes qui seront capables de regarder, de scruter l'horizon, des hommes qui seront capables de regarder et de dire que dans 7 ans il y aura la famine. Ah, je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne des sentinelles qui vont dire il y aura la famine, alors faisons des provisions, des gens qui vont s'élever dans des familles, des gens qui vont s'élever dans des familles, des gens qui vont s'élever dans des familles. Je prie au nom de Jésus, que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux, que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Je suis en train de prier que le Seigneur soit en train de briser les choses qui t'empêchaient de voir. Je prie au nom de Jésus. Si autrefois tu étais surpris par les événements, je prie au nom de Jésus que tu deviennes la sentinelle, que rien n'arrive sans que le Seigneur ne te parle. Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sont en train de prier, sont en train de prier, sont en train de prier. Ah, c'est toi la sentinelle dont le Seigneur cherche. En cette année, en cette année, tu dois être la sentinelle de ta famille. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Si autrefois tu étais surpris par les choses, si autrefois tu étais surpris par ce qui arrivait, je suis en train de prier. Est-ce que tu peux battre tes mains en train de prier Dieu? En train de prier Dieu.
Ah, l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Ramaya. Lebrakanamaya Shaya. Que Dieu. Lebro Shakabaya Saya. Enda Rababa Shakalaba. Lebro Seketelebaya Shatevea. Nous Seketeliaba Shakalaba. Sont en train de prier Dieu. Ah, sont en train de prier Dieu. Ah, sont en train de prier Dieu. Ce soir, Dieu va embrasser. Ce soir, Dieu veut enrôler dans son armée de sentinelles. Dieu veut enrôler des hommes et des femmes qui savent lire le temps. Dieu veut enrôler des hommes et des femmes qui vont se tenir sur la brèche. Ah, la sorcellerie qui a longtemps régné. Qui a longtemps régné. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ramande Rabaya Basaya. Ande Rababa Shakayabaya. Erapalade Abasaya. Ekote Livalia Shadebaya. Erapalama Sodevaya Basha. Sukete de Brakani Abasodeve. Rima Sebro Shakabaya. Lebro Sekete Levea. Zubrekete Lebaya. Ola Bash. Erebe Shaya. Alléluia. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes rapidement avant que je ne cède le micro. Tu es en ces lieux. Tu as perdu l'intimité avec Dieu. Tu n'as plus une vie de prière depuis un moment. Tu sens comme une lourdeur à chaque fois que tu veux prier. Approche-toi, on va prier. Alors que j'étais en train de parler de la position de l'intimité, toi-même tu sais que tu as du mal à décoller avec ta vie chrétienne. Si tu es là, avance, on va prier. Mais j'aimerais aussi prier pour une autre catégorie. Tu es en ces lieux. Avant tu avais des songes, avant le Seigneur te parle, mais depuis un moment, silence radio. Tu ne vois plus de songes que tu avais autrefois. Tu es toujours surpris par des choses. Tu as perdu une certaine sensibilité. Tu as perdu une sensibilité. Approche-toi, on va prier rapidement, je vais finir. Je dis que la sentinelle, ce n'est pas d'abord une question de position, de fonction. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses. Rabashata labasa. Et ramazibra sekeyaba. Ebra shanda labasa kayaba. Zule kayaba shata labaya. Zibre keyaba shaya. Ce soir le Seigneur va enflammer de vie. Ce soir le Seigneur va enflammer de vie. Rabashayaba. Levez vos mains. Le fond nous qui sommes restés, est-ce que nous pouvons aussi lever nos mains en direction de nos frères? Ce soir, le Seigneur est en train d'enrôler des sentinelles de famille. Et le Seigneur est en train de nous embrasser, de vous embrasser, pour vous lâcher comme des renards de Samson. Il est en train de vous enflammer. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut monter en langue? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais entendre ta prière. Rakayaba shatalabaya.
Dieu ouvre tes oreilles au nom de Jésus. Banzembo ya motema Reçois le texte. Dieu ouvre tes yeux. Bobanginango le fonga miawa Je vais compter jusqu'à 3. Bona yebelayo Banzembo ya motema Bobanginango yondazana maloba Une femme de feu. Une femme de feu. Une femme de feu. Une femme de feu. Que ce prophétique revienne au nom de Jésus. Reçois-le. Que ce feu que je ressens sur mon corps vienne sur toi. Que ce feu qui est en train de traverser mon corps te touche. Je compte à 3. Père, touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Touche-la maintenant. 1, 2, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Que Dieu t'enflamme. Que Dieu t'enflamme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée, levons nos mains. Levons nos mains. Levons nos mains. Levons nos mains. Le feu de Dieu va tomber sur nous. Le feu de Dieu va tomber sur nous. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Ah, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yondazali, Yondazana maloba Yahweh, Yoliziba. Oh Yahweh, oh Yande Ozali. Oh Yahweh.